c'est Émilie et aujourd'hui je vous propose un format un petit peu différent pour vous parler des énergies de la semaine du lundi 9 décembre au dimanche 14 décembre. Donc on est sur une semaine entre le premier quartier croissant qui a eu lieu hier, dimanche 8 décembre, jour de la fête des Lumières, de l'Immaculée Conception, fête de Marie, et de pleine lune qui sera le lundi 15 décembre. Voilà, on est entre les deux, donc on est dans cette phase lunaire où ça y est, l'énergie elle commence à monter, on a plus de précision par rapport aux intentions qu'on a posées au moment de la nouvelle lune, ou de ce qui s'est passé à la nouvelle lune. Les choses sont en train de prendre justement de l'ampleur, sont en train de se déployer, et l'idée en fait c'est vraiment un peu la crise dans l'action, c'est de pouvoir couper avec le passé, avec des situations anciennes, pour avancer vers le but en lien avec la pleine lune. Voilà, donc c'est un petit peu l'énergie. Et à partir de jeudi, on sera déjà dans la... Vous savez, on dit que souvent les pleines lunes, c'est 3 jours avant, 3 jours après. On sera déjà quelque part dans ce travail énergétique de cette pleine lune, Soleil Sagittaire, Lune en Gémeaux, mais j'en reparlerai à ce moment-là. Alors, ce 9 décembre, donc on a la lune qui est conjointe avec Neptune en Poisson, donc on a une lune qui va on va dire, qui va être plutôt connectée à l'intuition, aux perceptions, aux ressentis, au feeling, à la connexion spirituelle. Le 11 décembre, on va être plutôt sur une lune conjointe avec Chiron. Donc là, ça va être une lune qui parle de guérison, peut-être d'émotions anciennes à aller s'occuper. Hein. En plus, on est vraiment dans cette lune croissante, donc il y a un peu un ménage qui se fait quelque part. Et le 13 décembre, la lune conjointe à Uranus, qui peut induire des surprises, une énergie un petit peu électrique, une ambiance un peu surprenante, un petit peu inattendue, voilà, avec des surprises. Alors en ce moment, donc on est toujours dans ce soleil sagittaire de 17 à 22 degrés, donc on est entre le 2e et 3e décan. Voilà, ce qui est super pour les signes de feu. Donc on est toujours dans cet élan enthousiaste du Sagittaire qui pousse à l'extériorisation, justement à être en lien avec son idéal de vie, à voir les choses sous un angle plutôt positif. Je dirais que ce qui est un petit peu particulier, c'est que on a une rétrogradation en tout cas de Mercure pour commencer, qui cette semaine passe de 11 à 6 degrés. Donc Mercure elle a commencé à rétrograder le 26 novembre et ça sera jusqu'au 15 décembre, donc c'est souvent 3 semaines de rétrogradation. Y a vraiment cette période un petit peu particulière qui demande de réajuster, de réfléchir, de prendre le temps. Voilà, je ne sais pas comment ça a été pour vous jusqu'à présent. Est-ce que vous avez eu des petits retards, des pannes? Voilà, j'ai des personnes autour de moi qui sont tombées en panne de voiture avant d'aller voir un spectacle. Moi, j'ai eu des bons problèmes de connexion à des moments, donc un peu de retard. Voilà, tout ça pour dire que quand ça arrive, eh bien, ça demande de lâcher prise, de revoir ses plans, de pas forcément s'énerver et juste de suivre le flow, suivre le courant. Voilà, il y a des fois des petits moments comme ça avec des malentendus. Des communications qui se font pas jusqu'au bout, ou des mauvaises compréhensions. C'est typique de Mercure rétro, c'est l'invitation justement à prendre le temps, à ralentir, réfléchir. C'est aussi, je dirais, c'est vraiment une rencontre quelque part dimensionnelle. Hein. Vraiment avec Mercure rétro, c'est on revient dans le passé et puis on retraite les dossiers pour mieux digérer, comprendre en fait les choses qui se sont passées auparavant, on va dire ces derniers mois, cette dernière année. Il y a vraiment une intégration peut-être des paramètres mental, émotionnel, qui n'ont pas pu forcément se traiter, qui ont besoin de se digérer. On est dans une période donc Sagittaire qui pousse à l'extériorisation, mais on est quand même dans une période très très intérieure aussi énergétiquement. Voilà. Alors ensuite on a un point important, donc je vais les faire un peu dans l'ordre de leur importance. Donc on a Vénus, moi allez, je marque sur Vénus parce que Vénus qui est rentrée dans le signe du Verseau le 7 décembre et qui rencontre Pluton. Alors Vénus-Pluton, c'est le combo alchimique de la passion renouvelée intérieure qui peut donner une intensité émotionnelle marquée, qui peut créer justement une impulsion vers le renouveau aussi, c'est ce que je vois. Aussi beaucoup de passion aussi au niveau attraction, au niveau du côté magnétique, des pulsions au niveau de la sexualité aussi,
d'une intensité aussi au niveau passionnel, que ce soit sur des projets créatifs, au niveau émotionnel aussi, il peut y avoir une intensité qui peut être là, voilà. Alors soit elle va faire regarder en profondeur les schémas émotionnels et ça peut des fois être un peu confrontant parce qu'en fait il y a une espèce de mise à nu de la réalité, de la vérité qui peut être un peu intense et implacable. Ou ça peut être une énergie qui peut être porteuse. Alors moi j'observe qu'il y a un petit peu des courants différents, bon bah forcément on ne dit pas tous les mêmes choses, mais en tout cas pour certains, soit ils sont un peu propulsés par une énergie un peu qui les emmène sur une autre vague, ou au contraire certains vont être un petit peu au cœur de l'émotionnel, des choses un petit peu, des dossiers à traiter aussi. On a ensuite Mars. Bon bah Mars à la rétrogradé, donc ça c'est depuis le 6 décembre et c'est jusqu'au 25 février 2025. Je vais en parler longuement parce que enfin longuement peut-être pas aujourd'hui, mais c'est un dossier qui est important et pour moi je trouve que ça rejoint en fait ce Mercure rétro et ce Mars rétro qui induit donc depuis le 6 décembre c'était ce vendredi dernier, le jour de la Saint-Nicolas. Enfin c'est marrant, en plus on est dans ces fêtes un peu qui ponctuent un peu nos cultures, voilà, enfin Marie, Saint-Nicolas, tout ça. Ce Mars rétro, cette semaine, il passe de 6 à 5 degrés du Lion. Alors, Mars rétro, c'est aussi revoir nos plans d'action, hein, une énergie qui s'intériorise, l'énergie d'action, l'énergie yang, solaire en plus là dans le Lion, qui a envie d'aller de l'avant et qui recule, donc en tout cas qui demande de mettre de la réflexion. Il peut y avoir un peu cette sensation que les choses elles avancent pas comme souhaité. En fait c'est le moment de patienter, c'est le moment d'intérioriser, c'est le moment de reconsidérer, un peu comme ce Mercure rétro, hein. À la fois on reconsidère au niveau des idées, des pensées, on traite les dossiers anciens, mais aussi on revoit les actions à mener. C'est quoi les priorités, c'est quoi qui est important, c'est quoi que je souhaite, vraiment se laisser le temps, hein, je dirais qu'aussi dans cette énergie Mars rétro, c'est pas vouloir forcer la machine si ça souhaite pas avancer plus vite que ça, s'il y a des retards, si je pense dans la rue, dans la ville, il y a des rues qui sont bouchées, enfin bref, je pense à Genève avec la fête de l'escalade, bref, donc du coup ça peut créer des retards, enfin toutes ces genres de situations. Moi je sais pas, j'ai eu un feu hier qui a duré mais 10 minutes, plus que 10 minutes, enfin voilà, des situations comme ça un petit peu qui demandent de patienter, de dire ok bon c'est pas grave, et plus je pense que plus on prend les choses comme ça, plus c'est fluide. Ce que je veux aussi dire, c'est que c'est important aussi, si vous avez des choses à mener, des choses à faire, de rester aussi focusé sur ce que vous avez, sur vos intentions. Moi, je pense que c'est important de ne pas lâcher l'action, parce qu'on pourrait être tenté de dire, ouais, donc Mars et Mercure sont rétro, donc en fait, en gros, je fais plus rien, je suis déjà en vacances. Oui, ça pourrait être tentant. Et en même temps, je dirais que de rester quand même intentionné sur ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est sur les intentions, sur les choses à mener. Et puis bien qu'on arrive dans cette fin d'année, donc on sent que voilà, on arrive vers, on boucle 2024, on va aller vers 2025 gentiment. Mais voilà, de rester quand même intentionné. Puis après, de voir la fluidité en fait, comment les choses elles sont fluides ou comment elles sont pas en fait. Et puis à partir de là, se laisser une marge quand même. Voilà, je dirais que c'est un peu la meilleure manière de naviguer en fait avec des énergies comme ça. Alors Mars aussi, ce qui se passe, c'est que elle va se retrouver en opposition avec Vénus Verseau. Donc Mars-Vénus opposé, donc il peut y avoir cette attraction aussi au niveau du cœur, au niveau des désirs. Ça peut être une énergie un peu conflictuelle ou un peu dissociée entre le féminin qui a un besoin et le masculin un autre. Enfin notre partie yang, notre partie yin, qu'on soit homme ou femme, parce qu'on est tous composés comme ça. Voilà, donc il peut y avoir c'est une énergie finalement qui est polarisée, mais qui peut être aussi très intense émotionnellement. Voilà, je regarde quand est-ce que c'est. Oui, le carré, enfin cette opposition elle est exacte le 13 décembre, voilà. Mais c'est une énergie qui est intense, donc la proposition c'est de l'utiliser pour pouvoir, si vous avez voilà, des expériences créatives à mener, de voir toujours cette énergie qui va être nourrissante en fait, qui va être dynamique, qui va créer du feu, qui va créer de l'inspiration.
Et puis ça peut faire revoir les situations anciennes au niveau relationnel, au niveau amoureux. Ça demande de traiter tous ces dossiers-là aussi parce que Mars s'oppose à Pluton. Bon, on a toujours ce dossier Mars-Pluton qui est un dossier quand même qui va durer encore quelques temps, qui aussi demande de reconsidérer les actions, le côté passionné, le fait de construire, le fait de détruire. Enfin, voilà, on travaille avec des énergies qui sont un petit peu je dirais un peu adverse, hein, on l'a vu en politique en France, au niveau du gouvernement. Enfin, c'est intéressant de voir comment ça se manifeste sur plein de plans aussi. Voilà. On a eu aussi Neptune qui est repassé direct le 7 décembre. Donc voilà, quand une planète repasse direct, son énergie elle est plus intense. Donc on retrouve une énergie finalement plus inspirée, plus intuitive, qui peut aller de l'avant à ce niveau-là et qui va demander justement de se laisser inspirer parce que c'est vrai qu'on a ce Mars, Mercure qui sont plutôt des planètes à la fois intellectuelles ou très yang. Hein. Là on a une Neptune quelque part, c'est une planète qui est quand même plus yin je trouve dans l'énergie. On est quand même invité à de l'intériorité, hein. Trouver la manière d'être dans de l'intériorité propre à l'automne-hiver, hein, pour justement se laisser inspirer pour agir d'une manière adéquate. Mais ça ne veut pas forcément dire d'être tout de suite dans l'action, mais plutôt de se laisser inspirer, de sentir la justesse, d'être vraiment dans ce feeling, ce ressenti pour mener à bien les choses. Et puis Soleil va s'opposer à Jupiter, exact le 8-9 décembre, donc entre dimanche et lundi. Hein. Voilà, donc on a ce Jupiter qui est en Gémeaux, qui justement s'oppose à cette énergie qu'on a actuellement dans le Sagittaire, qui a envie d'aller de l'avant, qui est plein d'idéal, tout ça. Et ce Jupiter Gémeaux qui pousse justement à faire des nouvelles expériences, à réfléchir, être dans du multi-espace intérieur, être méga connecté, tout ça. Ça demande de rester, je dirais, très focus quand on mène quelque chose. Pour éviter l'émiettement de la concentration et voilà, s'il y a des choses qui peuvent où il peut y avoir un petit peu des bâtons dans les roues, ce qui pourrait être le cas je dirais pour quand même alors je dis pas que les signes d'air c'est un peu peut-être pour les Gémeaux, voilà, c'est une période qui est un petit peu particulière parce qu'il y a quand même on est dans le signe opposé, Jupiter elle est en Gémeaux, elle est rétro, voilà, s'il y a des choses qui sont pas tout à fait fluides, d'aller avec ce mouvement là. Et puis de garder le cap en fait dans cette traversée et on arrive gentiment avec les énergies de la pleine lune à partir de lundi prochain, donc Soleil Sagittaire, pleine lune Gémeaux qui sera une pleine lune jupitérienne en lien avec Jupiter Gémeaux justement. Voilà, bon, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, restez focus et concentrés dans ces énergies qui peuvent sembler un petit peu des fois un peu chaotiques, un petit peu surprenantes. Comme je vous dis, c'est des cartes dimensionnelles qui sont rebrassées pour amener, pour retraiter les choses, pour avancer, pour mieux avancer par la suite. Alors, je voulais vous proposer 3 petites cartes. Alors, la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. On va faire plutôt comme ça. Hop. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Faire votre petit choix pour la semaine. Alors, la magie de la pluie. 1. Apaise ton âme. Rituel. Par temps pluvieux ou sous la lueur de la lune décroissante, installe-toi, pieds sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux. 1 à 1, purifié par l'esprit de l'eau. Bon, alors là, c'est pour les personnes qui ont des traversées émotionnelles. J'entends qu'il y a aussi des personnes qui vivent aussi des moments comme ça en ce moment où les émotions sont intenses. Eh bien, c'est important de se laisser traverser ce qui est là et de se laisser accompagner par l'énergie de l'eau et aussi d'une fin de cycle, de quelque chose qui se transforme pour pouvoir mieux aller de l'avant après, mais de vraiment traverser cet espace émotionnel pour mieux avancer par la suite. En 2, la ronde des petites fées, des pierres levées, on va y arriver. Honore qui tu as été. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Elles peuvent t'aider. C'est intéressant, comme je vous disais, c'est un peu le Mercure rétro, il nous invite à traiter les situations du passé. C'est peut-être regarder le point d'évolution en fait, où on est maintenant, et de voir en fait tous les espaces intérieurs. On est en fin d'année en plus, on arrive dans ces périodes de bilan, hein, tous les espaces, toutes les personnes, tous
vous savez, on parle des multifacettes en fait de l'ego conscient, quelles sont les différentes facettes en fait qui se mettent en place, et puis comment on a évolué en fait cette année, comment il y a des choses qui ont pu changer, se transformer, et de pouvoir regarder ça et peut-être de dialoguer à l'intérieur de soi. On parle de dialogue intérieur aussi avec ces différentes facettes pour mieux justement avancer, parce que des fois on a une partie qui veut quelque chose, il y en a une autre qui veut autre chose, hein. C'est intéressant de voir des fois les contradictions qu'il peut y avoir à l'intérieur, et puis en fait l'idée c'est de trouver de l'unité en fait dedans pour avancer dans une et même direction. Voilà. Et puis nous avons la carte numéro 3. Il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Voilà, bon bah ça peut être aussi une période pour ce plan numéro 3, une période de réussite, de mise en lumière du potentiel, de révélation aussi. Voilà, Mercure rétro, Mars rétro, enfin voilà, c'est cette énergie qui s'intériorise et qui permet de comprendre, qui permet d'avoir de la lucidité aussi sur tout ce qui est à l'intérieur de soi, et de voir aussi cette croissance. Voilà, pour les personnes numéro 3. Bon, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis très bientôt pour la vidéo de la pleine lune qui arrive très bientôt.